Bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la suite de mon corrigé UE4 DSCG 2025, dossier 3, opération de restructuration. Dans cette deuxième vidéo, je vais corriger la question 2, à savoir déterminer le nombre de titres à émettre par la société absorbante Mousson et en déduire le montant de l'augmentation de capital. Donc je vous rappelle le contexte que nous avions vu en question numéro 1. Nous avions une société Mousson, une société absorbante, qui absorbe une société Alizé, et Mousson, l'absorbante, détenait au préalable 20% des actions Alizé. Donc nous nous situons dans un cas de fusion, absorption, renonciation, puisque Mousson détenant déjà 20% d'Alizé, elle n'a pas besoin de se rémunérer pour les 20%, donc elle va effectuer simplement une augmentation de capital à hauteur des 80%. Donc nous avions déterminé le rapport d'échange afin de vérifier qu'il était juste en termes calculatoires et aussi équitable entre les parties prenantes, l'actionnaire Mousson et les actionnaires de la société Alizé. Enfin, quand je dis les actionnaires de la société Alizé, plus précisément, c'est l'actionnaire Lombard, puisque là, il y avait un actionnaire Mousson 20% et l'actionnaire Lombard pour 80%. Voilà. Dans d'autres situations, ça peut être une multitude d'actionnaires, mais là, c'était deux actionnaires, Mousson 20% et Lombard pour 80%. Donc nous avions abouti à un rapport d'échange suivant, 3 actions Mousson, donc, qui sont des actions de l'absorbante, contre, et qui doivent être créées, contre 5 actions Alizé à rémunérer. Donc maintenant, pour la deuxième question, déterminer le nombre de titres à émettre par la SA Mousson et en déduire le montant de l'augmentation de capital. Ce nombre de titres Mousson à émettre va être égal au nombre d'actions Alizé à rémunérer fois la parité d'échange, et il ne faudra pas se tromper dans le sens de calcul de parité d'échange. Alors, d'expression de parité d'échange. Donc nous avons vu dans le schéma qu'il y a 80% à rémunérer, c'est-à-dire 100% moins les 20% détenus par l'absorbante Mousson. Donc 80% du nombre d'actions Alizé et fois la parité d'échange. La parité d'échange, c'est 3 actions Mousson pour 5 actions Alizé. Donc nous faisons 80% fois le nombre d'actions Alizé que nous avions, vous vous souvenez, déterminé, nombre d'actions Alizé pour 40 000, voilà, sur le premier feuillet, et donc ce qui nous fait 32 000, et ces 32 000 actions, puisque effectivement la société Mousson détenait 20%, donc 20% des 40 000 ça fait 8 000, donc 40 000 moins les 8 000, on est à 32 000, une autre façon de calculer ces 32 000. Eh bien, comme nous avons ces 32 000 actions Alizé qui doivent être rémunérées, comment le sont-elles? Eh bien, on va calculer, pour ceux qui seraient moyennement à l'aise avec la parité d'échange, on va prendre le nombre d'actions à rémunérer, on divise par ce que j'appelle une règle de paquet, c'est-à-dire qu'on va regarder quels sont les paquets de 5 actions Alizé, qui comportent chaque paquet 5 actions Alizé, donc on va diviser par ces 5, et ensuite, grâce à un paquet de 5, on va obtenir, enfin les autres, enfin Lombard va obtenir 3 actions Mousson. Donc ça va nous faire 32 000 fois 3 sur 5. Voilà. Donc si je décompose en faisant ma règle de paquet, donc 32 000 divisé par 5, ça fait 6 400 paquets de 5 actions Alizé à rémunérer. Et à chaque fois qu'il y a un paquet à rémunérer, il faut attribuer 3 actions nouvelles Mousson. Mais pour celles et ceux qui sont plus à l'aise, vous appliquez directement 32 000 fois 3 cinquièmes, sans forcément passer par ma règle de paquet, mais c'est un peu la sécurité, on va dire, anti-stress, le jour de l'examen. Donc, vous êtes à 19 200 actions nouvelles Mousson. Par conséquent, l'augmentation de capital social chez Mousson va être égale au nombre d'actions nouvelles Mousson fois la valeur nominale par action Mousson. Bon, sur la copie, ça c'est juste du rappel de cours, bien évidemment, il n'y a pas besoin de mettre capital social, on sait que c'est le capital social. Là, c'est juste pour préciser, parce qu'on peut avoir du capital emprunté par ailleurs sur d'autres thèmes, en finance, etc., même en comptabilité, bon bref, je ferme la parenthèse, et fois la valeur nominale qui est forcément unitaire, valeur nominale par action Mousson. Donc, ce qui nous fait 19 200 unités, nouvelle action, fois 20 € la valeur nominale par action Mousson, et donc l'augmentation de capital est de 384 000. Voilà. Dans une troisième question, j'indiquerai le sens de la fusion, et puis également
enfin le sens de la fusion. J'indiquerai la valorisation des apports, on verra si on doit s'intéresser au sens de la fusion ou pas, hein, bien sûr. Ensuite, nous serons amenés à calculer la prime de fusion, et puis après à passer un certain nombre d'écritures. Voilà, bon, je vous dis à très bientôt pour une vidéo numéro 3. Portez-vous bien, goodwill à toutes et à tous, bye bye, merci.